Donc je vais te dire, l'intimité sexuelle ne doit pas être quelque chose qui fait renoncer à ta destinée. Ta destinée est plus importante que la sexualité. Donc il faut marier quelqu'un qui correspond à ton équilibre à tout point de vue. Non. Et tu l'as connu, il est en Europe, toi tu es ici, dans ta vision tu veux aller en Europe, ça peut aller. Ou bien il est en Europe, toi tu es ici, dans sa vision il voulait revenir au pays, ça peut aller. Mais tu veux ni aller, il veut ni venir. Oui, je le veux. C'est un jeu pour vous deux. Ciao, 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 ciao. Il y a beaucoup qui sont dans ça. C'est celui qui couche avec ta femme là, c'est lui que tu ne connais pas. Sinon, qu'elle ne couche pas avec quelqu'un, elle ment. Quand son corps chauffe là, elle va où? Lui aussi, il est dans l'hiver. Maman, tu connais la neige? Toi, à matin même seulement, il pleut. Tu cherches quelqu'un. Allô? Il pleut, hein? Les célibataires ont tort, il pleut. Toi, tu connais l'hiver. On n'a pas dit la pluie, on dit hiver. On a moins 5 degrés, on a moins 10 degrés. On a plus froid, on est congelé. Qui commence à sentir dit? On est gelé. Oh, la Bible dit, et c'est biblique, si deux couchent ensemble, ils n'auront pas froid. Mais une seule personne, comment aura-t-elle chaud? C'est la Bible qui dit, c'est pas Zahu, hein? C'est écrit. Maman dit c'est ça? C'est écrit. On dit quand il fait froid, il faut que vous deux coucher pour vaincre le froid. Parce que si c'est une seule personne, elle ne peut pas avoir chaud. Toi, tu laisses ta femme dans l'hiver. Et puis, dis, Seigneur, soutiens-la. Que le feu du Saint-Esprit te réchauffe. Dis, Amen, mon mari. Mais le Saint-Esprit qui est devant elle, elle est musclée. Et le Saint-Esprit qui a pas quitte. Très viril aussi. Et cet esprit agressif, qui la soulève. Il faut rester là-bas que le Dieu te fortifie. Tu as compris? Reste là-bas, sauvage. Là. Tu as couché là comme un lézard. Quelqu'un est en train de faire un faux truc ici. À ton mari ou à ta femme, que le Saint-Esprit. Enlevez Dieu dans vos bêtises là. L'apôtre Paul dit, il n'y a pas prié pour ça. Celui qui brûle se marie. La compatibilité de la vision. Qu'est-ce que je veux devenir? Est-ce que mon chemin de vie correspond à son chemin de vie? Est-ce que lui et moi, il y a compatibilité entre ce que Dieu nous appelle à devenir? Est-ce que je pense que ma destinée peut jouer un rôle dans sa destinée? Est-ce que je pense que s'il accomplit sa destinée, son accomplissement peut m'aider à mon accomplissement? Est-ce qu'il y a la réciprocité de l'accomplissement? Est-ce que je sens que notre destinée s'emboîte de sorte à ce que quand je m'investis dans sa destinée, je suis en train en même temps de m'investir dans ma destinée? Sinon, tu auras l'impression que tu construis quelqu'un en t'oubliant. Cette frustration va te fâcher au point de ne plus contribuer à sa vie. Toi, tu dis, je ne suis pas là pour faire ta vie. Mais quand dans sa vie, il y a ta vie, vous êtes à l'aise en faisant la vie. Parce que quand on fait quelque chose, on se demande toujours, qu'est-ce que je gagne? Tu fais ça pourquoi? Parce que même quand l'amour va sembler disparaître, la vision peut maintenir un couple. Ce que vous avez construit ensemble peut garder une maison. Il y a des gens qui ne s'aiment plus, mais ils sont amis, ils sont partenaires, ils sont associés, ils sont tellement liés dans tout ce qu'ils ont fait qu'ils sont obligés de rester ensemble. Et quand ils restent ensemble, là, ils se respectent. Mais côté sentiment, ils savent que ce n'est plus le bon fixe. Mais ils sont devenus comme des partenaires. Parce que le côté intime a disparu, mais le côté amitié, tu ne peux pas enlever ça. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que je dis, ça existe? Et ils sont là. Parce qu'ils ont bâti un empire. Parce que dans sa destinée, il y a la destinée de la femme. Dans la destinée, il y a sa destinée. Ils ont tellement bâti ensemble qu'ils ne savent pas qu'ils se séparent et cassent où. Parce que casser, c'est se casser. Parce que l'amour, là, ça part. Mais la vision reste. Voilà pourquoi, quand tu dragues quelqu'un, vous pouvez faire téléphone 6 heures en ligne. Mais après 3 ans de foyer, qui fait ça? Après 5 ans, qui fait ça? Après 10 ans, qui fait ça? On n'a plus le temps. Alors, bébé,
Je pense à toi. Moi aussi. Travaille bien à ce soir. Bon. Mais on va rester en ligne. Tu es habillé, oui. Tu as porté quoi? Après 15 ans, on fait ça là. C'est un jeu pour vous. Ça vous amuse, c'est ça? Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pas possible. À un moment donné, on va évaluer ta valeur par rapport à ton apport. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu apportes? Quelle est la plus-value de ta présence? En dehors des perruques, en dehors de tes tablettes de chocolat, en dehors de ton corps sculpté de BBL, en dehors, il fallait que j'en parle, en dehors des dents blanches, tout le monde a dents blanches maintenant. Est-ce que vous savez que ce que Dieu n'a pas fait une date de péremption? Et puis est-ce que vous savez que ce que l'homme fait a un nombre de fois qu'on ne peut pas refaire sur ce que Dieu a fait. À un moment donné, ça ne s'allie plus. Il dit ça, hein? Et puis il ne dit plus rien. Donc vous, à qui on dit, la dent que tu as fait là, c'est pour 5 ans. Et puis maintenant tu fais. Parce que dans 5 ans, il peut encore faire. Mais est-ce qu'on t'a dit, on peut refaire combien de fois? Tu as 30 ans, mais tu as 25 ans. Tu as déjà refait une fois. On peut refaire peut-être maximum 3 fois, on ne t'a pas dit. Première fois, tu as 30 ans. Deuxième fois, tu as 35 ans. Troisième fois, tu as 40 ans. Quatrième fois, Adja ne peut plus faire. Ça fait rien. Ça a rattrapé des gens bientôt. On dit on ne peut plus faire. Mais c'est des cols ou bien je ne sais pas quoi on met pour que ça attrape. Est-ce que tu connais l'effet que cette colle-là aura sur l'émail plus tard? Ah, ça aussi tu ne savais pas. Bon, si c'est un effet secondaire et qu'après 3 tentatives de 15 ans, l'émail est tellement affaibli qu'on ne peut plus mettre dessus et puis aussi on ne peut plus rattraper. Parce que Dieu a fait là, c'est une pièce unique. Prenez le temps de remarquer, à part les stars, qui fait ça? Mais les stars ne font pas ça par mode. Les stars font ça par business. Quand ils vont faire là, on leur fait ça cadeau et puis on les paye pour qu'ils viennent rire, pour que vous partez faire. Donc eux, c'est un business. Qui commence ce que j'ai entendu dire? Donc eux, ils sont pratiquement dédommagés pour faire ça. Et c'est une publicité pour que vous partez, vous édentez. Eux, ils gagnent l'argent. Toi, tu gagneras d'en tirer. Maintenant, à 45 ans, tu as un sourire approximatif. Un sourire aléatoire. Tu vois, c'est quand tu ris, c'est comme ça. C'est ça là, on t'expliquait là. Prenez ton remarquer. Les vrais boss là, ils ont tous les mêmes dents. Ils savent où on fait ça depuis que c'est pas encore en Afrique là. C'était aux États-Unis, ils savaient où on fait. Ils n'ont jamais fait. Parce que les gens pour faire ça là, deux fois ils ont besoin d'avoir une malformation ou bien un accident grave qui demande une reconstitution et c'est pour ça qu'ils vont faire la chirurgie réparatrice. Mais aujourd'hui les gens ils réparent ce qui n'est pas gâté. Mais est-ce que réparer ce qui n'est pas gâté, c'est gâter ce qui n'était pas, c'est qu'on ne devait pas réparer. Donc, dans 5 ans, dans 10 ans, tu fais comment? C'est une interrogation. Maintenant, lui, tu as connu un dent blanche. Est-ce qu'il a prévu avoir dents tirées? Qu'est-ce que ça fait un homme d'avoir une femme? Mais qu'est-ce que ça fait une femme d'avoir un homme dans la quarantaine avec une bouche aérée? Bébé, il y a un peu trop d'espace. Et ce qui est vilain, c'est que tellement tu veux tout avoir, tu as commencé par ici. Et tu as blanchi ça jusqu'à ici, en haut, comme en bas. Tu vois pas que tu es un peu dangereux. Tout laisse, hein.
je dis ça, hein. Et puis, il dit rien. Tu n'as pas encore fait tes enfants. Tu t'en donnes tes intestins, ils n'ont qu'à couper ici, ils n'ont qu'à couper là-bas, ils n'ont qu'à aplatir les ventres. Tu penses que l'élasticité du corps, là, ça vient de façon artificielle? C'est l'organe naturel que Dieu a fait là qui peut avoir cette élasticité. Tu fais comment faire tes enfants après? Tu es belle, d'accord, mais après tu fais comment? Parce que c'est chirurgie plastique, donc tu es plastique. Tu fais comment après? Pour que ton ventre se tire jusqu'à... Il y a des enfants qui ont nuque. L'enfant, il vient, il tire le ventre. Il y a des enfants, tu vois la grossesse, on dirait une attaque. Tu te dis, mais celui qui a enceinté la fille, on doit le mettre en prison. Parce que, comment tu mets enceinter l'enfant d'autrui? Mais tu fais comment? Si ton ventre est déjà attaché, tout est bien serré comme ça, tu fais comment? Tu n'as même pas encore eu d'enfant. Et tu n'es même pas encore marié. Bon, tu es marié, mais on te dit que ça, tu n'arrives pas à tomber enceinte. Le monsieur fait quoi? Il se contente de ta beauté. Là, tu joues. Tu joues. Tu joues. Et à quoi tu joues là? Tu ne sais pas encore. Ce qui doit te faire pleurer là, au commencement là, ça va te faire rire. J'ai rien contre ça, hein. Mais on donne conseil quand même. Sinon c'est joli quand vous faites là. Des botchons inconscients. Un botchon païen. C'est-à-dire que le botchon, il est un botchon incrédule. Et comme ça, le botchon n'obéit pas à un moment. Il est comme ça. Il s'appelle. En anglais, on dit evagbe botchon. Poursuivons notre histoire, on est venu pour ça. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus d'avance? Non, le mariage exige un accord des éléments majeurs. Premier élément, la foi. Parce que laisse-moi te dire, on va se marier, mais on prie qu'à Dieu. La lumière et les ténèbres ne collaborent pas. Mon ami, je t'aime, d'accord. Mais tu es un Ogbandje, on fait comment? Tu es Billionaire Club. Vous connaissez Billionaire Club? Ils font ça. C'est quand ils se saluent. Et puis, ils se suivent. Moi, je ne veux pas être Victoria. Je ne veux pas être Victoria. Et puis, on s'en sur moi. Donc, mon ami, affaire de Dieu, il faut venir bien parler d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le côté de la foi, viens en parler d'abord. Sinon, ton corps me plaît. Tu es joli, tu es bien. J'ai envie d'être avec toi. Mais affaire de Dieu, on fait comment? Non, je crois en Dieu. Non, je vais à l'église. Non, je crois en Dieu, mais je ne suis pas chrétien, mais je crois en Dieu. Je suis peut-être musulman. Bon, c'est un bon début. Au moins tu crois un peu. Mais non, ton musulman que tu dis là, c'est musulman quel modèle? Parce qu'il y a musulman et puis il y a musulman. Les musulmans, ils ont les trucs. Et puis il y a des musulmans qui ne sont pas dans ça. Qui sont dans une forme de crainte de Dieu. C'est Jésus, non pas. Mais en termes de valeur, ils ont une intégrité. Ils craignent Dieu. Il y a des choses qu'ils ne font pas aux gens. Et puis c'est comme ça aussi à chrétien. Et puis à chrétien. Donc si c'est Jésus qui lui manque, ça là au moins, on n'est pas avec. Un peu, ça peut venir. Mais la lumière et les ténèbres ne collaborent pas. Attendez-vous d'abord. Sinon, ça va devenir trop compliqué. Et j'ai envie de te dire, tu ne peux pas renoncer à Jésus par amour pour quelqu'un. Vous savez que j'ai rien contre les musulmans. Mais moi, j'ai un problème avec une personne qui abandonne Jésus à cause d'un mariage pour se retrouver à la mosquée. Moi, j'ai un problème avec ça. Parce que j'estime que ce n'est pas par rapport à l'amour que tu t'es donné à Jésus. C'est parce que tu sais qui il est. Et puis le contraire, tu dois aspirer même à ce qu'un jour, tu dois même prier, tu dois le souhaiter le plus possible.
que Jésus se révèle à la personne. Laisse-moi te dire, Jésus n'est pas une religion. Quelqu'un peut connaître Jésus sans venir à l'église. Jésus n'est pas une religion. Il suffit que la personne ait une expérience spécifique avec lui. Et cette personne croit dans son cœur que Dieu l'a reçu d'entre les morts. Cette personne l'accepte comme Seigneur et Sauveur. La personne est chrétienne. Il dit afin que quiconque croit ne périsse point. Donc mon ami, c'est pas difficile. Moi je dis, je peux marier musulmane. Le jour où on dit que tu as fille, mais pourquoi il vient toujours vers... Et il n'aime pas. Papa, il faut changer de place. Je sais pourquoi il dit ça. Il faut changer de place. Il ne faut pas dire vers là. Donc, le jour où je viens, et puis... C'est la chaise là, c'est la chaise là. Donc, imagine-toi, tu élèves ton niveau de consécration. Quelqu'un croit en Dieu, mais le débat c'est au niveau de Jésus est Dieu, Dieu n'est pas Dieu. Et puis le nom de Jésus a guéri la personne d'un cancer. Maman, il y a débat encore. Il n'y a pas de débat. Lui, il est couché, puis ça fait tic, 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 tic. La foi. Dieu parler. Ne te mets pas avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Ne te mets pas avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. La crainte a existé avant le salut. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le salut. Mais la Bible demandait de servir Dieu avec crainte. Donc la crainte de Dieu est différente du salut de la vie éternelle. Parce que la crainte, il y a eu des hommes qui craignaient Dieu. La Bible dit Job. Il y avait dans le pays d'Ouz quoi? Un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Est-ce qu'il connaissait Jésus? Mais il craignait Dieu. Quand on craint Dieu, on a des limites qu'on ne franchit pas. Quand on craint Dieu, on n'adore pas un esprit. Quand on craint Dieu, on n'adore pas une idole. Comment je te dis? Il y a des limites. On se fie au Créateur, on ne se fie pas à la créature. C'est déjà un bon début. Savoir que Dieu existe, c'est déjà un bon début. Mais il y a des gens qui méprisent tout ça. Ils s'en foutent de ça. Le plus important, c'est la réussite. Si c'est le diable, est Dieu. Réussissons d'abord, devant la banque expliquer. Non. La fin chez nous ne justifie pas les moyens. Ce sont les moyens qui justifient la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une chose est de prospérer. Et une chose qui intéresse le chrétien, c'est comment tu as prospéré. Par quel processus? Est-ce que quand tu dors à l'aise parce que ta prospérité est suivie d'aucun chagrin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, l'élément de la foi, parce que toute chose se pose sur la croyance d'abord. C'est pourquoi Dieu interdit à son peuple de marier les Cananéens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Interdiction formelle. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu parles comme ça des musulmans? Si les musulmans c'est Ismaël, et qu'Abraham a dit à Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Et Dieu dit, en ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Ça veut dire quoi? Il vivra devant ma face. Et Dieu dit, il va lui naître 12 princes. Dans le livre sur les 24 vieillards, je l'ai enseigné à Ouagadougou, mais je l'ai mis sous forme de livre. Les heures miroirs et les 24 vieillards. C'est un manuel spirituel qui a près de 500 pages au format A3. Le format A3, c'est 2 A4 collés. Donc le livre, il est grand. Vous allez le voir à partir du dimanche prochain. À l'intérieur, j'explique comment est-ce que Abraham a introduit Ismaël dans l'alliance. Parce que plus tard, le Nouveau Testament nous dit que les deux femmes, ce sont des allégories. Une pour la Jérusalem terrestre, une autre pour la Jérusalem céleste. Et Agar a enfanté pour la Jérusalem terrestre. Non, Ismaël qui a eu 12 fils, vous allez remarquer plus tard, Jacob aussi va avoir 12 fils. Et quand on prend les 12 princes d'Ismaël, on prend les 12 princes de Jacob, ça fait 24. Et les 24 vieillards dans le ciel que Jean a vu, quand on regarde, ce ne sont pas 24 esprits. C'est des êtres qui ont l'apparence humaine. C'est des humains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand on parle de 24 vieillards, j'ai eu à expliquer à l'intérieur,
Et vous allez comprendre. On dit que c'est 2 allégories. Il y a 12 chez Abraham. Non, chez Jacob. Il y a 12 chez Ismaël. Parce que Abraham a introduit Ismaël. Voilà pourquoi Agar devient l'alliance de la Jérusalem terrestre. Et Sarah devient l'alliance de la Jérusalem céleste. En prenant ce manuel, tu vas comprendre les différentes portes. Et Jean nous enseigne que ces vieillards-là déposent leur couronne. Bref. Chaque heure cache une porte. Et il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'heure pour prier. Mais écoutez-moi bien. L'heure appartient à quelle référence? Temps. Le temps. Maintenant, Dieu dit, il y a un temps pour toute chose. C'est qu'il y a une heure pour toute chose. Si on ne fait pas toute chose tout le temps, c'est qu'on ne fait pas toute chose à toute heure. Il y a un temps. D'ailleurs, même Jésus, quand il devait être capturé, il a dit quoi? Il dit cette heure est à vous et à la puissance des ténèbres. Il dit cette heure. C'est-à-dire que dans toutes les heures, vous ne pouvez pas. Il dit j'étais avec vous dans les synagogues, mais ce n'était pas l'heure. C'est-à-dire que pour faire ce que vous faites là, il y avait une heure. On ne peut pas dire qu'on est spirituel et puis ne pas comprendre les codes du temps. On ne peut pas. Parce que c'est l'une des premières notions que Dieu a établies sur la terre, le temps. Autrement dit, le timing, le moment de la manifestation. Dans le temps, on parle de 2 choses. On parle de chronos, le temps circulaire, et kairos, le temps précis, le temps marqué. La Bible dit au temps marqué par Dieu, on parle de kairos. Le temps de la manifestation d'une chose. C'est pourquoi je parle de mysticisme christocentrique, parce que le religieux banalise tout ça. Mais le mystique chrétien ne banalise pas ça. Lui comprend le mystère qu'il y a derrière ces choses. Mais bref, ce livre n'est pas la littérature, c'est de la spiritualité, c'est un manuel. Il nous reste seulement que 50 exemplaires sur les 200. Écoutez, bon laissez, revenons ici. Revenons. Donc, 1, la foi, dites-moi 1, la foi. 1, la foi. 2, les enfants. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle des enfants? Dieu venait encore. Tu veux combien d'enfants? Il y a eu 8. Et toi? Il veut 3. Le gars pladait. Mais quand il dit 8 là, c'est une chose qu'il a conçue. On conçoit, puis on enfante. Dans sa tête, il y a des gens, même ils ne sont pas comme il dit, moi, il a fait 5 enfants. C'est vrai ou faux? Il y en a qui ont dans leur nombre. Maintenant, toi, tu arrives. Toi, tu as fait 2. Lui, il a fait 5. Il a 2, mais sa joie n'est pas parfaite. Oh, la Bible dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc, vous devez vous accorder. Tu as 8, moi, il y a 3. Dernier prix combien? 4. Et bon, ça. Je peux faire 4e. Il dit non. Moi, je voulais 8. Toi, tu voulais 3. Allons ici 6, chérie. Il dit non, 6 là, c'est trop. Bon, dernier prix 5. Et vous vous accordez. La Bible dit 2 personnes ne marchent pas ensemble sans s'accorder d'avance. Vous accordez que vous voulez désormais faire 5. Bébé, on fait 5, on fait 5. Bébé, on fait 5, on fait. Bébé, on fait 5, on fait 5. Sinon, il y en a qui sont fâchés parce qu'elle tombe trop enceinte. Lui, il a voulu faire 3, elle a voulu faire 7 comme sa maman. Donc, elle n'est pas encore satisfaite. Qu'est-ce que je lui dis est vrai? Oui. Donc, elle va sortir à lui. C'est elle qui compte. Lui, il ne compte pas. Elle le met dedans. Quand ça sort, boum. C'est Dieu qui donne. Oh, elle s'en va vers ses 7 comme ça. Elle a dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Elle, le Saint-Esprit fait ça pour un but. Elle s'en va, elle court pour achever la course. Mais il ne sera pas heureux à un moment donné. Parce qu'il est dans la maison. Mais il n'aime pas les enfants. Oh, ils sont ses enfants. Il aime les enfants, mais il aime 3. Ce peuple-là,
Et c'est passé. Et bien, c'est le peuple de Moïse. Mais ce peuple-là. Et puis, tu les vois, ils sont même taille, petit, beaucoup. Papa. Il dit, mais celle-là, elle vient tuer ma vie. Est-ce que c'est ce qu'il a prévu pour lui-même? Elle s'est dit, je veux garder ma fraîcheur, je veux faire 3 enfants. Après ça, je peux vraiment bien m'entretenir pour m'occuper de mon mari et tout. Te voici, tu es parti à 5. Hier, elle était à 3 heures. À cause de toi, elle est arrivée à 4 heures. 4 heures encore, 5 heures. 5 heures, 6 heures. 6 heures, 7 heures. 7 heures, 8 heures. 8 heures, 9 heures. Qui comprend ce que j'entends dit? 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Elle dit, je m'arrête à 6 heures. Elle dit, non, bébé, 5 heures. Maintenant, quand elle s'est mise comme ça, elle est fâchée. Parce que quand elle a arrêté comme ça, là, ça quitte ici, ça arrive ici. Elle dit, mais le gars, il m'a tué. Parce que ce n'est pas ce qu'elle a voulu pour elle. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Oui. Elle peut t'en vouloir. Parce que ce type de corps, là, ça la complexe. Elle a déjà vu ça quelque part. Parce qu'elle a dit, elle a parlé dans trop d'enfants. Je pense que je comprends un peu. Chacun sait ce qu'il peut supporter. Donc, discutez. Et accordez-vous. Quand on dit accorder, on n'a pas dit imposer. On dit 2 personnes ne marchent pas sans s'être mis d'accord, sans s'accorder. Accorder veut dire quoi? Harmoniser. Je voulais telle chose, tu veux telle chose, on fait telle chose. Qui comprend ce que je suis en train de dire? On fait telle chose. Et on décide qu'on fait ça. Quand on va se dire oui là, on sait que toi et moi on a contrat les 5 gosses. Il ne faut pas me mettre dans un débat inutile. Crash. Vomi. Va accoucher. Ça fait 3. Il reste 2 bébés. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et puis tu la supportes dans ça. Parce que tu sais qu'elle n'a pas fait exprès. C'est un planning. On appelle ça planning familial. Mais toi, c'est Dieu qui donne. Oh. C'est Dieu qui fait. Non, ça c'est le comportement de villageois. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Si Dieu donne là, on ne peut pas dire non. Comment tu vas donner 13 enfants? Les 13 là. Mais tu as tué enfant des gens. La voici maintenant elle vieillit, elle a problème de dos. Qui sait que ça fatigue les femmes après? Elle est fatiguée. Ah, Dieu. Dis avec moi le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants. Donc vous devez vous accorder. Ok? Vous devez vous D'accorder. Maintenant, toi qui as déjà calculé le nombre de garçons et puis de filles que tu voulais. Ça, c'est un autre schéma aussi. Ben, il y en a qui sont fâchés. Pourquoi elle fait garçon seulement? Pourquoi elle ne fait pas femme? Il y a menace de ça. Hein? Il y a malédiction de ça. Esprit garçon. Il faut chercher le démon pour qu'elle fasse femme. Pourquoi elle fait garçon seulement? J'ai déjà vu ça sous le soleil. Hein? Pourquoi? Il faut faire femme jusqu'à la pauvre est malheureuse. Oh, elle a de beaux garçons, mais on la stresse parce qu'elle n'a pas femme. Elle a de belles femmes. On la stresse parce qu'elle n'a pas de garçon. Des débats chauves et stériles. Des pressions inutiles. Le côté où on dit c'est Dieu qui donne là, c'est au niveau du sexe. Mais Dieu qui donne là, c'est pas au niveau du nombre. Si Dieu te donnait un nombre, elle fait quadrupler un coup. Là, c'est Dieu qui a changé le nombre. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais le nombre de fois que ta femme tombe enceinte, ça doit être maîtrisé. On se comprend? Bébé, on doit faire 3. On a fait 1, on a fait 2. Tu as fait 2, ça fait 4, on s'arrête. Bonus là, on n'a pas voulu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? On n'a pas voulu. Nous, on a dit 3 grossesses. On a prévu 3 enfants. On a fait 2, 1. C'était match nul. On dit on fait le 3e enfant qu'on a convenu. Ils sont sortis 4. C'est pas toi. C'est pas moi. Là, on peut dire c'est Dieu qui nous a donné. Qui commence à dire? Amen.
Parce que 5 comme ça, un coup. Ça c'est Dieu, c'est pas Dieu là. Comment il a fait ça? Comment toi-même tu as fait ça? Donc là on peut dire, on peut faire une dérogation spéciale, mais ce n'est pas de ta faute. On se comprend ce que je dis, non? Oui. Mais le nombre d'enfants c'est très important. Surtout dans un monde où même quand tu passes sur la route, il faut payer. Et Pépé n'est pas sûr. Donc pour envoyer les enfants où on pense là, il ne faut pas qu'ils soient trop beaucoup aussi. Sinon il y a des niveaux où tu ne pourras pas conduire tes enfants. À moins que tu sois multimilliardaire. Bon, il n'y a pas de problème. Ben, il y a un niveau où l'école fait 13 millions, 14 millions par enfant. En tout cas, l'école qui donne travail. Si c'est l'école pour avoir diplôme, je pense que même elle est 100 000. Mais c'est ce qu'il peut faire le diplôme, c'est ça que toi tu n'as pas aimé. Parce qu'il ne peut rien faire avec. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc beaucoup ont des diplômes comme ça, mais vecteur nul. Le nombre d'enfants. Autour des enfants, on doit statuer là-dessus. Comment on gère les enfants? Comment on les éduque? Comment on s'en occupe? Je parle à quelqu'un. Comment on les gère? Les enfants, ce n'est pas la responsabilité de la femme. Vous devez répartir. En Europe, là. La maison, mais c'est gère à 2. Hein. Qui c'est qui est vrai? Attends. Même pour surveiller les enfants. Tu joues au jeu, quoi. Qui c'est qui est vrai? Quels sont au travail? Lui surveille. Les babysitters. Quand elle revient, que lui s'en va, elle les gère. Mais elle ne peut pas se taper tout ça elle seule. Tout ça, ce sont des accords. C'est rattaché à leur monde là-bas aussi. Qui commence à se dire? L'environnement, le milieu demande des accords de principe autour de ça. Notre environnement aussi à nous facilite beaucoup plus les choses parce que là-bas, pour avoir une nounou et tout, tu as autour de 1 000 € facilement. Est-ce que tout le monde a au moins 1 000 € à donner? Est-ce que tout le monde a 1 500 € à donner à quelqu'un qui doit attraper bébé? 1 500 €. Quand tu quittes là-bas, que tu envoies, ça fait 1 million. Ton visage se froisse. Comment je donne 1 million? Mais c'est le prix pour là-bas. Qui commence ce que je suis en train de dire? Non, d'autres pour éviter cette dépense-là, préfèrent gérer ça eux-mêmes. Là, c'est 1 500, ça rentre dans la trésorerie familiale. Troisième point, le travail. Comment on gère? Parce qu'il y en a qui veulent se marier mais qui ne veulent pas que les femmes travaillent. Et ça, ce n'est pas la méchanceté. C'est des fois aussi les principes. Il dit, lui, il ne veut pas que sa femme travaille. Il n'a pas dit qu'il veut que sa femme soit bête. Il dit, il ne veut pas qu'elle travaille. S'il ne veut pas qu'elle travaille, des fois, c'est fort de plusieurs expériences. Des fois aussi, c'est parce qu'il se dit que là-bas, il y a beaucoup de choses qu'il ne va pas maîtriser. Des fois, ce n'est pas jalousie. Qui commence ce que j'en dis? Ce n'est pas seulement parce qu'il ne veut pas qu'elle travaille. Maintenant, ma question. Si Dieu le bénit, au point de l'envoyer à pouvoir gérer tout ça, lui seul. Bon, toi tu ne fais pas là pour travailler là, c'est pourquoi? On travaille pour quoi? On travaille pour travailler ou on travaille pour l'argent? On travaille pour quoi? Qui comprend ce que j'ai dit? Bon, lui il dit, je suis déjà milliardaire, je ne veux pas que ma femme travaille. La femme est fâchée. Moi je dois travailler. Je ne veux pas que tu travailles. Pour ce que tu as donné au travail là, je te donne ça. Je ne veux pas que tu travailles. Maintenant, si Marie, quand on te donne ton salaire de ton travail, tu veux forcément travailler, ce n'est pas au travail que tu t'en vas. Parce que c'est le travail que tu aimes là, il faut tondre les gazons. Ce n'est pas le travail que tu cherches. Tondre les gazons, lave le chien. On te dit, il ne faut pas partir travailler. On t'a pas dit de ne pas aller au cinéma. Qui commence à dire? Mais les gars, ils parlent de travail, mais il faut kiffer. Mais là, ceux qui disent, je parle du travail, puis eux-mêmes n'ont pas de quoi manger eux-mêmes. Et puis, il ne faut pas qu'on vienne les aider encore. Pas nous énerver, champion. Pour être exigeant, il faut être quelqu'un aussi. Hein. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu ne peux pas me dire de ne pas travailler, et puis toi-même, tu n'arrives pas à avoir 300 000, tu ne décolles pas. On est parti travailler, vous venez t'aider encore, tu ne veux pas qu'on travaille.
faut avoir un défaut. Beaucoup, ça devient compliqué. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Oui. Donc, il y a des cas de figure. Si le monsieur est plein, il dit, il ne veut pas que tu travailles. Mais ne travaille pas. Assieds-toi à la maison, maman. Ton travail, là, c'est ça qu'on appelle la maison. Toi, tu ne travailles pas. Tu es encore là. Hey, toi, tu ne travailles pas. Le gars, il te donne au moins 15 000 euros chaque fin du mois. Tu as 10 millions. Tu ne travailles pas. Tu pries pour travailler quand tu es fâché. Qui commence à chanter, il dit, tu as quel problème? Va à Sini. Maman, va en Espagne. Il n'a pas dit ne voyage pas. Il dit ne travaille pas. Lui, il travaille, toi, tu vis. Toi, tu es fâché par de vivre, de ne pas travailler. Tu es docker. Qui comprend ce qu'il chante et dit? Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Maintenant, mon ami, toi qui ne peux pas joindre les deux bouts, là, il faut laisser attraper un bout. Toi aussi, il faut attraper l'autre bout, là. On tire jusqu'à... On va joindre ça. Qui comprend ce que je chante et dit? On n'est pas encore arrivé au niveau où tu peux dire à ta femme, il ne faut pas travailler. Parce qu'il ne faut pas travailler. Quand tu es ma pommade est finie, ton visage est serré. Quand la facture est sérieuse vient, ben, bon, si on ne travaille pas, on dort. On regarde la télé. On allume la climatisation. La facture va venir 500 000. Maintenant, tes narines qui sont écartées là, c'est pourquoi? Je ne sais pas si tu me comprends ce que je suis en train de dire. Normalement, quand on dit ça, on est prêt à assumer. Parce que nous, tous, on était partis. La maison était vide, tout allait t'éteindre. Mais tu dis, je reste à la maison. Tant je m'en occupe. Et je m'occupe. La facture fait 800 000, tu es fâché. Quand vous êtes à la maison ici, là, vous allez mettre la climatisation. Oui. Il met chez le travail. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi vous devez rapidement parler. Et quand tu sais que c'est sa vision, que sa femme ne travaille pas, et que tu l'aimes, et que tu sais qu'il t'aime, et qu'il veut faire du Seigneur et toi, mais il n'a pas encore les moyens pour assumer toutes les charges, je veux dire, mon ami, on a fait un consensus. Pour le moment que Dieu ne nous a pas encore béni là. Travaille, viens travailler, on s'épauler. Si on atteint telle barre, qui commence à dire? Bon, si on atteint 500 millions, 1 milliard, bon, je peux décider de renoncer à mon côté professionnel pour m'occuper d'autres choses. Je pense que je comprends un peu. Parce qu'on est à l'abri. Mais allez là, on est millaires. Tu as 200 000, j'ai 150 000. Nous deux, c'est 350 000. On n'est pas arrivé quelque part. Si elle ne travaille pas, ce n'est pas bon. Vous devez parler depuis les fiançailles. Mais ça ne va pas devenir un objet de bras de fer. Non, on ne s'est pas entendu. Mais quand on est dans le travail, dans le mariage là-bas, ça devient un lourd problème entre vous deux. On se comprend un peu? Oui. Dis à ton voisin, tout se prépare depuis les fiançailles. Tout se prépare depuis les fiançailles. Quatrième point, le lieu de vie. Si on se marie, on vit où? C'est là que je parle de ceux qui sont à l'aventure, de ceux qui sont en exil. On vit où? Et pour accepter de vivre là-bas, ça doit correspondre aussi à ma vision. Donc dès le départ, il faut qu'on se parle. Chérie, on vit où si on se marie? Non, on reste en Côte d'Ivoire. Ok. Mais moi, j'ai prévu, à un moment donné, j'ai voulu aller dans tel pays pour continuer. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, tu as prévu partir là-bas, c'était pourquoi? Non, pour avoir un doctorat, même pour avoir mais c'est pour combien de temps? Non, c'est pour tel nombre d'années. Mais après ça, j'ai prévu revenir. S'il a la foi, il peut te laisser partir. Qui commence à me dire? S'il a la foi, ce n'est pas tout le monde qui part et qui revient. Donc vous parlez. Vous voulez habiter où? Ce qu'il dit là, il ne faut pas noter. Hein. Vous me regardez. Il ne faut pas poser la question aux gens. Demain, il te dit, mon visa est sorti, coucou. Surprise. Visa comment? Non, il est au Canada. Je vais m'arranger, tu vas me rejoindre. Voilà vous. Ça fait 7 ans. Au fait, tu vas venir croire en Jésus. Tu vas venir croire aussi en ton mari. Tu vas venir croire en foi. Aïe. En Dieu, de venir me faire des efforts pour croire encore en toi. Aïe. C'est difficile. Et pas si je parle à quelqu'un. Et te voici
avec une configuration où le gars se retrouve là-bas, maintenant pour regroupement familial, ça bug. Mais il fait comment? Il vient ici, ou bien tu pars là-bas? C'est pas possible. J'ai rencontré un couple. Le monsieur, il est américain. Sa femme, elle est ici. Pour la faire partir, ça bloque. Il est tellement découragé de toutes les procédures qui ne marchent pas. Lui, il décide donc de quitter là-bas et de venir ici. Pendant que je chante le professeur, il lui dit, c'est pas ta terre. Ici, c'est pas ta terre. Ta terre, c'est là-bas. Si tu restes ici, que les portes se ferment là-bas, va lire-leur. Il était là, sa femme était là, il a parlé devant les deux. Moi, je vais dormir. Voilà. Mais c'est pour être heureux sa femme qu'il est revenu. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à arriver sur lui son territoire. Mais lui peut venir facilement sur elle son territoire. Comme il est en même temps ivoirien d'origine, il se dit quoi? Je reviens au pays. Mais on ne revient pas au pays pour plaire à une femme. On revient au pays parce que Dieu te dit de revenir. Dieu dit à Isaac, va dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai. Pas dans le pays où ta femme habite. Quand Abraham a voyagé, la Sarah était son sac. Tu comprends, non? Quand il voyage, il s'en est sa femme. Donc, le lieu d'habitation est très important. Très important. C'est pourquoi il faut chercher à comprendre la vision de ton ou de ta partenaire. Ton fiancé, là, quelle est sa vision à long terme? Qu'est-ce qu'il veut? De sorte à ce qu'on ne peut pas se marier et puis étant dans le mariage, maintenant il me dit, tu sais, il a envie de partir rester en Espagne, je ne suis pas ta camarade. Qui constitution te le dit? Non, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Depuis quand il y a Espagne dans notre affaire? Qui constitution te le dit? Ce n'est pas ce qu'on s'est dit. On s'est dit qu'on est ici. Si on est parti en Espagne, on s'en en vacances. On revient. Mais ton affaire, je vais m'installer en truc. Est-ce que tu as dit que c'est ce que je voulais pour ma vie? Pas parce que c'est en Europe que tout le monde a envie d'y vivre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pas parce que c'est en Europe que tout le monde a envie d'y vivre. Tout le monde n'a pas envie d'être au milieu des Blancs. Ce n'est pas l'idéal de tout le monde. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y en a, ils veulent leur petite vie tranquille. Ils ont eu leur petit argent, ils ont construit chez eux. Ils sont peinards, ils vivent à l'aise. Ils vont chez les Blancs, ils reviennent. Ils vont, ils reviennent. Point pas. Moi, quand je vais en Europe, c'est pour aller prêcher. Depuis, il n'y a pas de programme. Où m'avez-vous pas dit? Je ne peux pas. Là, manger, il n'y a pas de piment. Maman entier, on m'a élevé dans Bio-Cosseux. Je fais comment pour aller dans un endroit où il n'y a pas de piment? Yibé. Il n'y a pas. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas. Qui font ça? Et puis on dit, non, ça c'est le ketchup. C'est une corvée. Je ne peux pas, il n'y a pas foutu. Comment j'ai fait ma vie derrière? Il n'y a pas foutu. Tu as trouvé foutu où en Europe? Bon, vous avez pilé dans quel immeuble? C'est qui? Il y a longtemps qu'ils ont appelé la police. Il n'y a pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est joli, hein? Mais Abidjan est mieux. Il y a moyen de faire ce que Dieu m'envoie faire. J'ai fini, moi dans mon avion, il rentre. Qui commence à dire? Non, tu ne peux pas souhaiter épouser quelqu'un comme ça. Et puis, toi, tu ne sais pas piler foutu. Il y a un problème. Parce qu'il faut qu'on en parle. C'est que moi, je veux manger, toi, tu ne veux pas faire. Ah, c'est au restaurant, il y a moyen. C'est ça, c'est un jeu. Qui commence ce que je suis en train de dire? Donc, vous devez comprendre. Ton idéal n'est pas forcément l'idéal de celui que tu veux marier. Ton rêve n'est pas forcément son rêve. Mais ton rêve doit être compatible à son rêve. On ne peut pas. Moi, je suis là. Si Jésus se révèle à moi le soir pour dire, mon serviteur, installe-toi désormais au Cameroun, c'est ce que je veux que tu fasses. J'y vais. Si quelqu'un me demande, papa et nous. Et mon enfant et moi. C'est pas fini. Ça fait et nous comment?
Celui qui m'a dit de faire ici, il m'a dit de partir faire là-bas. Moi, de venir et toi. Ben, tu payes mon loyer. Tu sais comment mes enfants vont à l'école? Vous êtes à cotiser pour quelqu'un dans ma famille ici. J'ai vu parler de ma facture. Non, et toi comment? Je peux tout ce que je fais là par celui qui me fortifie et puis c'est pas toi. Donc si c'est révèle à moi, je m'en vais. Maintenant imagine-toi, Chanté est parti, maintenant ta femme est là. Non, moi je n'ai pas pris partir au Cameroun. Viens partir, viens partir. Je sais pourquoi il dit ça, viens partir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que écoute, celui qui nous équilibre là, c'est lui qui m'envoie au Cameroun. Donc, tant que tu n'as pas quelqu'un qui peut respecter ça, tu fais comment? L'amour ne suffit plus. L'amour suffit plus. C'est vrai que la polygamie est biblique, mais je n'ai pas encore adhéré à ça. Bon, sinon, si tu veux rester à Abidjan et au Cameroun, il fait comment là-bas? Il fait comment là-bas? Il est pris. Il est jeune. À 1h, il a envie de peindre. Oh, ricatala brababa. Oh, sekele bobo. Et c'est Gabriel comme ça. Ton hypocrisie, il faut arrêter. Même Gabriel qui vient dire Marie enceinte, c'est le même Gabriel qui dit il faut arrêter. Ce que tu fais là, j'aime pas. Nous les anges, on n'est pas venus ici pour voir théâtre. Dis avec moi, le lieu de vie. Le lieu de vie. Dis avec moi, le lieu de vie. Le lieu de vie. Donc vous devez le définir. Depuis les fiançailles, parlez. Et ça là, ça ressort dans la vision. Si maintenant vous ne voulez pas vivre en Europe, que tu vois que la personne est omnibulée par l'Europe, peut trouver un juste milieu. On travaille quand Dieu nous met au large, on peut partir faire les vacances là-bas. On peut aller se reposer là. Qu'est-ce que je dis? On peut, voilà. Et puis à un moment donné, les enfants peuvent aller à l'école là-bas. Donc du coup, tu peux pendant un mois, tu vas là-bas, tu reviens. Et puis on fait la navette, au moins, tu n'as pas tué ton rêve. Je ne sais pas si je comprends un peu. Mais on ne peut pas avoir deux endroits de vie différents et puis être une même famille. Ce n'est pas possible. Je parle à quelqu'un? Ce n'est pas possible. Cinquième point, la gestion de l'argent. Ça là, c'est l'esprit de célibat. Tu comprends ce que je dis? Parce que la Bible dit, l'argent est une racine de tous les maux. Il y a des palabres qui n'existent pas dans votre foyer, en vrai, ça n'existe pas. C'est l'absence d'argent qui est le palabre. La gestion. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu vous donne comme ressource, comment vous décidez de le répartir? Comment vous décidez de l'investir? Comment vous décidez d'épargner? Comment vous décidez de construire? Tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un qui a 100 000 et qui dépense 95 000. C'est un danger pour toi. Même si c'est au restaurant, toi qui l'as dépensé, comprends qu'il est dangereux pour ton avenir. Tu ne peux pas avoir 100 000 et puis dépenser 95 000. Et puis tu as dit, il y a le dévoreur. Il n'y a pas le dévoreur. Tu te dévores. On se comprend? La foi, d'accord, mais le grenier d'abord. En Deutéronome 28, il dit, il bénira ton grenier. Le grenier, là, c'est là où on stocke les ressources. L'épargne. Comment il garde son argent? Comment elle garde son argent? Est-ce que d'abord même tu vois son argent? Ne te mets pas avec une fille si tu ne connais pas son argent. Ne te mets pas avec un homme si tu ne maîtrises pas son argent. Il y a des moments mal, j'ai dit. Elle voit ton argent, tu ne vois pas son argent, chasse-la. On n'a pas dit qu'il va prendre ton argent pour s'occuper de sa vie. Mais il doit savoir qui tu es. Qui marie un étranger? On ne te connaît pas. Non, c'est mon argent, n'a pas besoin de connaître. Tu es une sorcière. Aïe, c'est pas faisable. Ne fais jamais ça. Elle doit te dire ce qu'elle fait. Elle doit te dire ce qu'elle touche. Maintenant, toi, en tant qu'un homme, tu ne dois pas faire ton programme par rapport à son salaire. Et ça aussi, c'est de la dignité.
Mais ça là, tu dois savoir. Qu'on paye ta femme, tout le monde doit savoir qu'on l'a payé. Son argent là, tu dois en faire la comptabilité. Même si tu ne dépenses pas, ton argent là, tu as combien? Non, il me reste 50 000. Mais tu ne payes rien ici. 50 000 comment? Non, mon argent c'est pour m'occuper de mon sorcier. Moi aussi, mon argent c'est pour m'occuper de moi maintenant. On ne peut pas faire ça. Toi, mets-toi un peu à l'aise, mais garde plus de la moitié. Préserve. Et le jour où j'ai un problème, qui me secoue? Et toi, je couché en des salamandres. On dirait Varan. Quand je me bronze, non. On ne touche pas ton argent pour les charges du foyer. Parce que le jour où il y a un malheur, on aura besoin de toi. Et le jour où le général est à terre, toi tu fais contre un colonel. Ben, c'est toi qui es colonel. Si ton mari est général, tu es colonel. Tu fais quoi? Non, tout mon argent est pour payer robe et sac. Ça, tu me fais belle pour toi. Ah ouais? Ben, tout consiste à la beauté. Qu'un homme ne prend pas ton argent, ça ne veut pas dire que ton argent n'est pas important. Ton argent est important, mais comme il est l'homme, il gère les charges. Mais toi, on doit savoir, quand ton virement est passé, on doit connaître. Et ça, c'est depuis les fiançailles. Elle est dans une dimension où tu ne comprends pas trop son argent, laisse-la au carrefour. Parce qu'elle compte sur toi pour devenir quelqu'un. Mariage, là, ce n'est pas ONG de construction de vie. Nous tous, là, on veut devenir quelqu'un. Par exemple, ta maman compte sur toi, là. Moi aussi, ma maman compte sur moi. Par exemple, tes parents te regardent, là. Moi aussi, mes parents me regardent. Que ici, là, c'est la seule fille. Par exemple, tu peux ici le 20e fils. C'est un jeu pour toi, quoi. J'ai dit, on n'est pas serré, on se serre. Sinon, nous tous aussi, on a nos parents qui ne mangent pas. Mais on se dit, on va se mettre ensemble. C'est pourquoi après, je vais te parler de la place de la belle famille. On a tous des parents. Hein? Personne n'est la pluie. Même la pluie est quittée dans le nuage. Non, arrêtez de fatiguer les gens. Maman a trop souffert. Moi, c'est mon papa qui a connu le bonheur. C'est ça. Et c'est dans ma vie, tu es sur les lames de ta maman. Je suis né pour elle. On va pas dire payer le tout à la boutique. Il faut attendre ma vie. C'est pas faisable. Quelqu'un veut se mettre avec toi. Ça a commencé, c'est entre vous deux. Ça finit, c'est entre vous deux. On pense au projet, c'est vous de vos projets. Vous pouvez décider de faire du bien à vos parents parce qu'on honore les parents. Mais il ne peut pas devenir une charge dans le budget de la famille. Amen. C'est pas possible. Et ça, c'est dès le début. Il faut taper dessus. Maman, son sac est fini. Si son sac est fini, elle n'a qu'à prendre la bouteille. Non. C'est une belle-mère. C'est pas une belle charge. La gestion de la belle famille. Dès le début, quand tu vas chez ton fiancé, regarde comment ses parents viennent se coucher dans le salon. C'est un signal. Faut dire, hey, c'est les arts, il ne peut plus les voir. Si jamais on doit vraiment se marier, ça, il ne pas. Hein? C'est quoi ces histoires? Ils viennent, ils rentrent depuis les fiançailles, ils ouvrent frigidaire, ils font bi, ils ouvrent, ils font bi, ils viennent. Hé. Il n'aime pas, hein? Non, c'est la maison de ton frère, d'accord, mais ce n'est pas ta maison. Quand ça quitte la maison de ton frère, c'est la maison de sa femme. Il y a une femme qui doit vivre avec lui, respecte cette femme. Même si elle est fiancée, c'est déjà le stage du mariage. Il ne faut pas dire, on ne t'a pas encore marié. Qui t'a dit on ne t'a pas encore marié? Qui t'a dit? Non, celle que tu as choisie, elle ne nous plaît pas. C'est ta femme. J'aimais l'autre là. Celle-là, je ne l'aime pas. Tu ne peux pas me dire ça. Quelqu'un m'a dormi à elle. Elle doit te plaire toi. C'est un jeu quoi. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Ta femme là, elle n'a pas l'obligation de plaire à ton père ou à ta mère. Elle doit les respecter. Elle ne doit pas leur plaire. Elle doit les respecter. Elle doit les honorer. Mais ne doit pas correspondre aux critères physiques. Après, tu as dit, mon père a couché avec ma femme. Il y a des beaux-pères qui sont les belles filles. Comment toi tu fais pour avoir une femme qui correspond aux critères de ton père? Ça répond à quoi? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Non, elle ne me plaît pas. Non, on ne va pas dire, tu lui plais pas. J'ai été marié, mais mes parents ne sont pas d'accord. Il faut aller payer couche. Elle tétine. Tu es un gamin. Maman dit, elle ne te veut pas.
Je voulais la marier. En fait, tu es mauvais à longtemps. Sinon, tu peux pas venir. Tu peux pas venir merci ta maman facilement comme ça. Dis avec moi, c'est trop facile. Tu es mes bras, faut dire ça. Mais dis maman, maman quoi? Depuis quand pied est dans la poche? Ils doivent avoir leur place. Ils doivent avoir leur place. Ils doivent avoir leur place. Chaque mètre carré de la maison appartient au mari, appartient à la femme. Pas aux belles-sœurs ni aux beaux-frères. Non, quand on marie un homme là, on marie sa famille et c'est pas tous. C'est un jeu, c'est ça. Continuez. La place de la belle famille. Ta maison là, c'est toi, ta femme et vos enfants. Point. Le reste là, on les invite. Ils ne débarquent pas. Non, on va recevoir les parents. Ok. Non, mon cousin vient, il veut séjourner ici. Qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas une affaire, il dit, non, chez moi, mon cousin ne peut pas dormir, là, c'est chez toi. Moi, je suis en visite ici, c'est ça. Il n'y a pas de mon cousin vient, il lui a dormi, ça n'existe pas. Le jour où ta femme dit, je ne veux pas, et paye hôtel pour lui. Puis tu n'es pas obligé de lui dire, je voulais. Ma femme dit, il ne faut pas venir. Est-ce qu'il y a un lézard qui te dépasse? Qui comprend ce que je te dit? Parce que écoute-moi bien. Ton sang ne peut jamais se fâcher avec toi. Mais ton sang peut se fâcher avec ta femme. C'est la raison pour laquelle il faut toujours protéger ta femme en prenant sa décision qui peut les fâcher là, comme étant ta décision. Pour que ce soit elle qui soit gentille et que toi qui es méchant. Parce que quand toi tu es méchant, ils vont te pardonner. Si c'est elle qui est méchante, ils ne vont pas la supporter. Mais toi tu t'en vas, ma femme dit. On dirait quelqu'un qui est mort. Toi tu ne sais pas parler, c'est moi elle dit. Qui commence à chanter? C'est le cadavre qui fait ça. Toi tu ne sais pas parler, c'est moi elle dit. Tu sais comment on a parlé? Donc comment on gère la belle famille? On définit ça depuis les fiançailles. Bébé, je ne veux pas les visites bizarres. Je ne veux pas quitter au travail sans me prévenir. Je viens trouver qu'il y a des gens à la maison. Non. Je respecterai la famille. Je respecterai ta famille. Mais notre maison, c'est pour nous. Si tu es d'accord, ça va. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Non. Il faut aller d'abord chez ma maman. Si elle a validé là, c'est fini. Elle va partir, elle va piler foutu quand. La voici, mais c'est pour moi, on dirait Popeye. Qui connaît Popeye? Popeye. Il a un bras qui est mince et puis un autre bras qui est bolon. Elle dit Popeye. Tellement elle a pilé foutu de belle-mère. Ça veut dire quoi? On veut un homme, on doit vouloir sa maman aussi. Ça veut dire quoi? Bibliquement, ça signifie quoi? La place de la belle famille. Vous devez en parler. Parce qu'après, ça devient un problème. Depuis elle a marié mon frère, depuis elle a marié ma fille. Hey, je ne vois plus mon enfant. Tu voulais la voir, il ne fallait pas prendre la dot. Quand tu donnes ton enfant à quelqu'un, c'est pour ne plus la voir. Parce qu'il est libre de l'envoyer en Chine, c'est sa femme. Ah ouais, donc tu ne sais pas ce que tu faisais quand tu prenais pagne. Et puis tu faisais une liste pour dire, il y a 7 colas, il y a 14 casiers de bière, je vais 3 bœufs, et puis 5 moutons qui ont brèche. Liste que tu donnais, tu sais c'était pourquoi? Ah, juste quand on te dit, il faut donner une femme là, tu dis, est-ce que tu connais ses pieds? Je me suis débrouillé, j'ai pris mon mal en patience. J'ai découvert tous les pieds, c'était elle. J'ai dit quand elle est partie, puiser l'eau, il faut qu'on aille la chercher. Il a donné 2000 pour ça. Vous m'avez woro! Et puis non, je ne vois plus ma fille. Ah, tu voulais la voir, et puis tu as fait ce que tu faisais là. Ça t'amuse, c'est ça, c'est un jeu. Je m'en vais, elle, en Afghanistan. C'est ma femme. Après, c'est normal de faire du bien aux parents. Parce que laissez-moi vous dire, c'est une fierté que de voir des parents qui sont en vie, de qui les enfants s'occupent. C'est une fierté.
Mais ça ne doit pas devenir quelque chose qui oppresse ta maison. Fais la différence entre ta maison et puis ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La femme sage, là, elle bâtit sa maison. Elle ne bâtit pas la maison de ses parents. Et ça, je parle aux soeurs. Imaginez, c'est vous qui vous voyez trop comme l'espoir de vos familles. Ça fait peur aussi à garçon. Parce que la vie est déjà trop chère pour s'occuper de toi, et puis de ta maman, et puis de ton papa, et puis de tes frères, et puis de tes... Non, je suis la grande soeur, donne-moi, et doit m'occuper de tout le monde. Non, ça fait que... faut arrêter. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu vas les faire fuir. Dès que quelqu'un te salue, un peu d'argent, ta main va le mortier. Ton petit frère va le fourchette. On doit soigner tout le monde. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Non. Avant lui, ta famille existait. D'ailleurs, fais respecter ta famille. Après, il va parler d'une manière à ta maman. Tu as dit, tu as manqué respect à ma maman. Mais une maman comme ça, on peut la respecter. Elle a 5 000 francs prêts. Elle a 2 pagnes prêts. Elle va enveloppe kaki. Elle bégaye. Elle oublie même qu'elle est la belle-mère. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et le prix auquel tu te vends, ça se prix l'on t'achète. Et laisse-moi te dire, si ton mari ne te respecte plus, il doit respecter tes parents. C'est ton dernier rempart. Donc ne les expose pas trop à ton mari pour ne pas qu'il s'habitue à leur manquer de respect. Sans le jour où tu ne vas plus rien lui dire, c'est vous tous qui allez insulter dans une seule phrase. Il y a des mots de même famille. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce que j'ai dit? Mais quand il voit ton père, il doit trembler parce qu'il ne le voit pas tous les jours. Mon papa arrive, ça doit signifier quelque chose dans la maison. Ma maman arrive, ça doit signifier quelque chose. Je m'en vais chez mes parents, ça doit signifier quelque chose. Allô, si ça vous frappe notre enfant, ramène-la, ça doit signifier quelque chose. Quand il entend cette voix, il doit sentir que ce sont les dépositaires de ce corps qui lui parlent. Hein? Mambo, Mambo, puis l'autre est là-bas, le beau. Il va vous manquer de respect en famille. Qui commence à se dire? Arrêtez ça. Et c'est toi qui dois protéger tes parents. Même s'ils n'ont rien à manger, tu n'es pas obligé de dire ça là-bas. Non. Tu n'es pas obligé de dire ça là-bas. Le singe là, et c'est là que je vais terminer. Le singe là, il n'a pas de maison, il a branche. Quand il pleut, la pluie le mouille, mais ses enfants sont fiers de lui. Peu importe qui est ta mère ou ton père, sois fier de qui est ton père ou ta mère. Peu importe la famille qui est en face de toi, ne renie jamais d'où tu viens. La force de là où tu vas vient de là d'où tu viens. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. De la même manière, tu ne peux pas régner ton Dieu à cause d'un mariage. Tu ne peux pas régner non plus les tiens à cause d'un mariage. Tu es taillé dans leur bois. Ce qu'ils aiment là, c'est leur corps. Tu parles à quelqu'un? Il est donc important de parler autour des éléments majeurs du mariage depuis les fiançailles. Dernier point, la vision de vie. Je pense qu'on l'a déjà traité, donc on ne va plus la toucher. La vision de vie. Mais en Afrique surtout, l'affaire de belle famille, là, ça devient un problème lourd. En Europe, ils ne gèrent pas ça. Non. Tu n'as pas fait attention, le blanc est capable de prendre la semaine et de dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ici, ta mère? Vite fait. Voilà, il n'a pas encore rougi, hein, il te demande seulement. Mais il va rougir tout de suite. Tu penses que c'est un jeu, quoi. Je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, tu arrêtes ça. Donc dès maintenant, parlez autour de ça. Vous qui êtes fiancés, là, parlez autour de ça. Et vous qui êtes dans les mariages où il y a beaucoup de paroles, vous avez remarqué que vous n'avez pas bien parlé autour de ça. Là. Ça devient trop de bruit. Quand les fondements sont renversés, le juge, que fera-t-il? Il y a des sujets que vous devez aborder dès le début. Quand ce n'est pas abordé, vous partez vous tuer.
Si vous êtes insulté, c'est que vous vous êtes beaucoup calmé. Je comprends un peu. Sinon, si vous avez perdu le contrôle, là, c'est les cols que vous allez vous serrer. Ça va devenir autre chose, les assiettes vont s'envoler. Tous les jours, les gens vont venir vous séparer. Comme vous êtes des enfants. En réalité, ce n'est pas parce que vous êtes des enfants. Le point, c'est que vous n'êtes pas en accord. Vous n'êtes pas en accord, vous n'êtes pas en harmonie. La Bible, 2 personnes ne marchent pas sans être mis d'accord. C'est l'accord là que vous n'avez pas trouvé. Vous êtes parti sur la base de elle me plaît, il me plaît. Mais les véritables points d'accord, vous ne les avez pas traités. Et ça va vous rattraper. Peu importe le jour, ça va venir. Qui comprend ce que je te dis? Remarquez, ça c'est le cœur des problèmes des maisons. Mais avant de devenir une maison, c'est les sujets que vous devez traiter en amont. Vous devez statuer dessus. Vous devez trouver des points d'accord. Et en fonction de ça, autour des accords, vous devez vous mettre d'accord. Donc quand tu t'en dis oui, là, il sait par rapport à quoi? Tu dis oui. Qui commence ce que je te dis? Amen. Les plus sévères même là, ils font sous forme de contrat. Ils écrivent ça noir sur blanc. Il ne faut pas demain tu as dit, tu ne sais pas qu'on s'est dit ça. Ce n'est pas légalisé, hein, mais c'est signé, c'est gardé à la maison.